Au nom de Jésus, merci pour la communion de l'Esprit. La communion de l'Esprit, je sais et je crois que l'Esprit de Dieu habite en moi. Et en cette soirée, j'apprends davantage sur toutes les choses qui sont en moi, en Christ, afin que la communication de ma foi devienne efficace. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous sommes en train d'enseigner sur la direction de l'esprit. Et comme dans chaque série, attends-toi toujours à ce que ce sur quoi nous enseignons fasse aussi partie de ton expérience du moment. Donc, dans cette série, attends-toi, et je m'attends en tout cas pour toi et pour moi, à ce que dans cette série-là, tu prêtes plus attention à la voix de l'Esprit de Dieu, non seulement en toi, mais à travers les uns et les autres. Amen. Je m'attends à ce que dans cette série-là, tu fasses plus attention à ce qui se passe en toi, devant les circonstances, que tu apprennes à reconnaître et à suivre le témoignage intérieur. Je m'attends à ce que dans cette série, tu apprennes à discerner quand c'est ta conscience qui est en train de faire défaut. Quelqu'un comprend? Donc, je m'attends à ce que dans toute cette série-là, ça plus éclaircit tout pour que les choses que peut-être ça fait des années que tu étais censé recevoir, que tu étais censé percevoir et que c'était brouillé par tout type de choses, que tu puisses les percevoir. Alléluia. Et c'est pour ça que dans cette série, comme vous pouvez le voir, je vais donner beaucoup plus de temps, même si on va devoir réduire le temps d'enseignement certaines fois, mais je vais donner beaucoup plus de temps à l'esprit de se mouvoir au milieu de nous, à travers nous, pour que les uns et les autres soient édifiés et que les uns et les autres participent justement aux choses de l'esprit. Alléluia. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 12, verset 1, il dit pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Donc tu ne peux pas te permettre d'être ignorant en ce qui s'agit en ce qui concerne les choses de l'esprit. Parce qu'il est possible d'être en Christ, mais de marcher et de vivre une vie charnelle à côté de ce à quoi Dieu a préparé d'avance pour toi. Amen. Et donc le mot esprit, c'est le mot pneumatikos. Spirituel, c'est le mot pneumatikos qui veut dire les choses de l'esprit. Donc, ça veut dire que en ce qui concerne les choses de l'esprit, tu dois être informé, non pas simplement par la théorie, mais de manière pratique. Tu dois être en mesure de faire, verset 4, il dit, là, il y a une diversité de dons, de capacités, d'habilités. C'est le mot charisme. Il y a une diversité de dons, de charisme, mais le même esprit. Donc, l'esprit que toi et moi, nous avons reçu contient en lui des habilités. Et il te dit maintenant au verset 7 que à chacun d'entre nous, la manifestation de l'esprit a été donnée pour l'utilité commune. Et je vous ai expliqué que le mot manifestation, c'est un mot grec phanérosis, qui vient du verbe phanéro, qui veut dire révéler, ou alors plutôt rendre visible. Donc ça parle d'un dévoilement total. Ça veut dire l'Esprit de Dieu qui t'a été donné à toi et à moi est invisible. Mais cet esprit a des facultés qui le rendent visible. Tout comme le vent est invisible. Mais lorsque le tourbillon passe, tu vois les effets. Donc tu peux savoir que le vent est passé sans l'avoir vu. En regardant ces effets, n'est-ce pas? De la même manière, un homme qui a reçu l'Esprit de Dieu a aussi en lui la manifestation de l'Esprit. Ça veut dire que non seulement tu as l'Esprit, mais tu as des habilités dans cet Esprit-là de le rendre visible. Et quand l'Esprit est rendu visible par le croyant, il devient utile pour nous tous, pour l'utilité commune. Dis encore Amen. C'est clair pour toi? Donc, toutes les diversités de l'esprit, des dons de l'esprit, sont dans le croyant, sont dans l'esprit du croyant, qui est l'esprit de Dieu. Donc, aucun croyant n'est en manque d'aucun don de l'esprit. Amen. Et donc, nous avons vu que dans la direction divine, les deux dons primaires qui nous aident dans la direction divine sont les dons d'énonciation et les dons de révélation. Donc, on a commencé à parler des dons de dénonciation, c'est-à-dire les opérations
de l'esprit en nous qui nous font dire des choses. Donc 1 Corinthiens 12, verset 10 maintenant, il dit à un autre le don d'opérer des miracles, un autre la prophétie, un autre la diversité des langues et un autre l'interprétation des langues. Donc les trois dons qui sont de la catégorie de ce qu'on appelle les dons d'énonciation ou alors les dons d'élocution, ce sont prophétie, langue, interprétation des langues. Jusqu'ici, tu es avec moi? Et donc, dans Joël, chapitre 2, verset 28, Joël, chapitre 2, verset 28, nous avons vu la prophétie qui annonçait, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Alléluia. Et nous avons vu que le mot prophétiser, c'est le mot grec nabar, nabar, nabar. Ça veut dire parler par inspiration. Ça veut dire parler sous l'impulsion d'un autre. Donc ce que tu dis ne vient pas de ton intellect. Alléluia. Ça veut dire aussi prédire des choses qui vont arriver. Et nous avons vu que dans l'Ancien Testament, ce mot nabar est utilisé principalement pour les prophètes. 85% du temps, c'est utilisé pour les prophètes de Dieu. Donc, comme si dans l'Ancien Testament, la prééminence opérée par le don de prophétie était aux prophètes de Dieu. Jusqu'ici, tu es avec moi? Et donc, on a vu que dans la Nouvelle Alliance, à cause de la nouvelle naissance, chaque croyant a la capacité de prophétiser. Dis Amen. Donc, c'est pour cela que dans Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, si vous lisez Acte 2, verset 16, il dit, mais c'est ici. Donc, les gens sont venus questionner ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Et, Pierre a répondu, c'est ici ce qui a été annoncé par le prophète Joël. La suite. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Donc, Pierre est en train de dire que ce qui s'est passé à la Pentecôte était l'accomplissement de la prophétie de Joël. Donc, ça veut dire que depuis la Pentecôte, tous les croyants doivent et peuvent prophétiser. Est-ce que c'est clair? C'est clair jusqu'ici pour tout le monde? Et donc, voilà pourquoi, en Christ, la prophétie ou bien prophétiser n'est plus un droit réservé à quelques-uns. Malheureusement, j'ai pris le temps d'expliquer ça dimanche. Malheureusement, dans le mouvement charismatique aujourd'hui, certains veulent faire revenir ce même type de pensée. Où c'est un homme qui opère les dons pendant que tous les autres regardent. Et attendent qu'un jour aussi, l'homme de Dieu puisse opérer sur eux. Alors que, même dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu avait dit à Moïse, je vais faire mettre de ton esprit sur 70. Vous suivez? C'est dans Nombre 11. Je vais mettre de ton esprit sur 70. Il y a 68 qui sont venus à la montagne, ils ont reçu l'esprit sur eux. Mais il y a 2 autres qui étaient dans le camp qui ont commencé à prophétiser. Et Josué est venu dire à Moïse, Moïse, il y a 2 gars qui ne sont pas de notre groupe, qui sont en train de prophétiser. Moïse lui dit, en quoi ça te choque? Pourquoi tu es mal à l'aise avec ça? Que tout le peuple de Dieu soit des prophètes. Donc Moïse avait déjà en tête la pensée, le plan de Dieu, que tout le peuple de Dieu devait être constitué de ceux qui opèrent dans le don de prophétie. Et aujourd'hui, c'est devenu réalité. Donc, il n'y a aucune personne, ni aucune église, ni aucun homme de Dieu n'a le droit de ramener encore dans l'Ancien Testament. Nous tous, nous pouvons et nous devons regarder 1 Corinthiens 14, 31. Tu es avec moi? Vous pouvez tous, dis avec moi tous, faire quoi? Comment? Donc, c'est pour ça que je t'ai expliqué que les dons là sont sous la volition de l'homme. Ça veut dire que ta volonté y est impliquée. Quelqu'un suit?
Vous pouvez tous prophétiser comment? Succès. Ça veut dire, il y a quelqu'un ici, pendant qu'il prophétise, je peux stopper le flot de l'esprit pour moi, le laisser couler. Ce n'est plus dans l'Ancien Testament comme, Seigneur, descends, viens, touche-moi, fais quelque chose, prends-moi, saisis-moi pour que je puisse parler. Non, ça c'était dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, l'esprit, la source même, la Bible dit, les hommes ont parlé autrefois, poussés par l'esprit. Donc, mais ça, ce n'était pas dépendant d'eux. C'était dépendant de l'esprit au moment où il venait sur eux. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'esprit qui venait sur eux là et qui s'en allait après est venu habiter. Il a fusionné avec notre esprit. Donc, il est devenu partie inhérente de nous-mêmes. Quelqu'un avec moi? Donc, ça veut dire que lorsque je me prédispose à, je coule. Vous pouvez tous prophétiser. Successivement, afin que tous soient instruits. Dis avec moi, je peux, plus fort, je peux et je dois prophétiser régulièrement, afin que l'assemblée soit édifiée par mon canal. Alléluia. Et donc, nous avons commencé donc à voir dans 1 Corinthiens 14, verset 5, que la formule pour la prophétie, il dit, je veux que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Donc, quand vous lisez ce texte-là, mettez toujours en tête tous, à chaque fois qu'il dit tous. Parce que dans la nouvelle alliance, aucune personne n'est exclue de la participation aux choses de l'esprit. Aucune personne. Il n'y a aucune exclusion. Tout croyant peut et doit fonctionner par l'esprit. Dis Amen. Donc il dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier ne fasse quoi? N'interprète. Pour que l'Église en reçoive de l'édification. Donc ça veut dire qu'on a vu donc que ici Paul est en train d'expliquer donc le comment de la prophétie. Le comment. Parce qu'il dit, je veux que vous prophétisiez tous. Je veux que vous parliez tous en langue, mais plus que vous prophétisiez. Parce que celui qui parle juste en langue, ce n'est pas suffisant. Pour que ça arrive à la prophétie, il faut qu'après avoir parlé en langue, il fasse quoi? Il interprète. Donc, le comment de la prophétie dans les rassemblements, c'est quoi? Langue plus interprétation. Est-ce que c'est clair? Et donc, je t'encourage à fonctionner régulièrement dans ça. Apprends à couler de la même manière que tu coules naturellement dans le flot de l'esprit pour parler en langue. Laisse ce même flot t'amener dans l'interprétation. OK? Parce que souvent, si tu n'apprends pas et tu ne t'exerces pas beaucoup dans ça, tu peux fabriquer des fausses prophéties. Quelqu'un suit? Parce que tu peux avoir un début de quelque chose de bon et ton intellect prend la suite. Est-ce que vous suivez? Parce que je vais vous montrer un exemple aujourd'hui. Il y a des gens, ils ont reçu des révélations de ce qui allait arriver à Paul. Et puis par la suite, ils ont dit à Paul, donc ça veut dire que ne va pas à Jérusalem. Vous suivez? Donc c'est possible que tu reçois quelque chose et que la suite de ton message là, ce soit toi qui essaies de déduire une suite logique dans ton intellect. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appris à laisser le flot de l'esprit couler en plus du parler en langue, dans l'interprétation des langues, où ce que tu verbalises là ne vient pas de ton intellect. Ce n'est pas quelque chose de sensé ni de réfléchi. Souvent même, tu interprètes et c'est après avoir interprété en enregistrant, tu es béni par le même message que tu as interprété, montrant que ça ne venait pas d'un ensemble de choses que tu as concocté toi-même pour faire un bon message. Tu m'as suivi? Donc apprends, exerce-toi dans ça, c'est vraiment important. Et Paul appelle ça dans 1 Thessaloniciens 5, 19, il dit n'éteignez pas l'esprit, n'éteignez pas l'esprit. Et on a vu que le mot n'éteignez pas, ça veut dire éteindre le feu. Donc on peut reformuler n'éteignez pas le feu de l'esprit. Comment? Verset 20, en ne méprisant pas les prophéties. Les prophéties ici, donc ça veut dire ne méprise pas l'opération. Cette opération-là de langue plus interprétation dans nos rassemblements. À travers toi et à travers les autres croyants, ne méprise pas ça. Si tu es le genre de personne où on dit tant de prophéties, tu te mets dans ton coin, tu regardes les autres faire. Tu es en train d'éteindre le feu de l'esprit en toi. Et tu peux rester comme ça des années
en ayant un système de pensée qui te dit, je n'arrive pas, c'est les autres qui peuvent. Mais parce qu'en fait, toi, tu as éteint le feu de l'esprit en ne pas participant, en méprisant les moments où nous permettons justement à l'esprit qui est en nous. N'oublie pas, la vie chrétienne est une vie de foi. C'est une vie surnaturelle. La vie chrétienne est une vie surnaturelle. Je me rappelle la première fois que j'ai prophétisé vraiment exactement, c'était ici. Non, ce n'était pas la première fois. Mais c'était la première fois où je n'avais pas quelqu'un pour contrôler ce que je dis, si c'est bon ou pas. Tout début de l'église. 2 sœurs sont arrivées à l'église. Je ne les connaissais pas. On fait le culte. À la fin du culte, j'appelle une. Je commence. En fait, j'ai commencé à parler avec peur. Parce que je n'avais jamais fait ça. Seul. Nul, il n'y a personne qui va venir pour me dire. Elle dit, je peux emmener la sœur en brousse. Et puis il n'y a personne qui va rattraper. Tu comprends ce que je dis? Mais tu sais quoi? C'est à partir de ce moment-là que j'ai gagné confiance dans l'opération de l'esprit à travers moi. C'est à partir de ce moment-là que j'ai gagné vraiment confiance. Parce que j'ai parlé à la sœur, moi-même j'étais étonné. Et puis je vois la sœur commence à pleurer. Je dis, ah ouais? Et puis je donne. Ah, c'était trop chaud sur moi. Je prends sa copine à côté. Est-ce que tu me suis? Et depuis ce moment, tu vois, j'ai gagné de l'assurance dans l'opération de l'esprit à travers moi. Personne ne peut faire ça pour toi. Est-ce que tu me suis? Ne méprisez pas les prophéties. Donc, lorsque c'est le moment où l'esprit fonctionne au milieu de nous par les dons, ne te retranche pas. Non, si tu fais ça, ça ne grandira pas. Non, tu ne grandiras pas dans cette opération-là. Est-ce que tu suis? Donc la méthode pour grandir et pour amplifier le feu de l'esprit, tu vois, ça veut dire, un feu c'est comme une forêt, n'est-ce pas? Ça peut commencer petit et puis après ça prend. Ça arrive même à un point où tu n'as plus besoin, tellement que le feu a pris, tu n'as même plus besoin de commencer à te concentrer. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je ne vais pas dire? Tu n'as plus déjà des questions là, tellement que le feu a pris. Ça coule. Ne méprisez pas les prophéties. Examinez verset 21, toutes choses. Ça veut dire, mettez ça à l'épreuve. Testez ça. Expérimentez ce don-là. Et retenez donc ce qui est bon dans ça. Qui est quoi? L'édification, l'exhortation, la consolation. C'est ça qui est bon dans la prophétie. Amen. C'est clair pour quelqu'un jusqu'ici? Donc nous devons profiter et tirer parti du fonctionnement des opérations, des dons de l'esprit à travers chacun de nous lorsque nous nous réunissons. Aspirez à ça. Tu dois, à chaque fois que nous venons, à chaque fois qu'il y a opportunité, aspirer à fonctionner dans les dons de l'esprit. Suis-moi. C'est notre avantage. Tu m'as suivi? C'est notre avantage. Et si le temps me permet aujourd'hui, je vais commencer à te parler des dons de révélation. Par exemple, dans 1 Corinthiens 14, verset 5. Vous avez suivi? Amen. Regardez 1 Corinthiens 14, verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Donc, après il dit, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Dans le contexte ici, il est en train de parler de langue plus interprétation. C'est ça? Tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? Verset 6 maintenant. Il dit, et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? Et si je ne parlais pas par révélation? Vous avez moi révélation. Donc, parler par révélation. Donc, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu vas lire les Écritures, si tu as compris la série Ancienne Nouvelle Alliance, tu sais ce qu'on appelle la révélation du mystère, n'est-ce pas? Ok? C'est les épîtres qui sont la révélation des Écritures. Mais le mot révélation n'est pas utilisé que pour la révélation des Écritures, c'est aussi utilisé lorsqu'il y a des faits concernant les personnes, des événements, tout ça qui est manifesté à travers quelqu'un. Quelqu'un comprend? On appelle ça aussi quoi? Révélation. Vous suivez?
Ça va devenir clair par la suite. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Donc, il y a ça aussi qu'on appelle révélation. Il dit par connaissance, par prophétie, par doctrine. Verset 26. Que faire donc, frères? Lorsque vous assemblez les uns les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction? Une révélation. Vous avez vu encore? C'est quelque chose de consistant dans les écrits de Paul. Et le mot révélation, c'est le mot apocalypsis. C'est exactement le même mot qu'on parle de révélation du mystère. Apocalypse, ça veut dire révéler, exposer, dévoiler. Même chose au verset 30. Il dit, si un autre, verset 30, qui est assis à une révélation. Donc ici, ce n'est pas une révélation par rapport aux Écritures. Vous comprenez? C'est une révélation en ce qui concerne, il a reçu quelque chose de l'Esprit qui révèle quelque chose. C'est clair? C'est clair? Je veux que vous compreniez ça pour ne pas confondre quand on parle de révélation pour les dons de l'Esprit et révélation des Écritures. Paul dit, c'est par révélation que j'ai eu la connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire. Là, il parle des Écritures. Mais là, ici, il dit, si un autre qui est assis à une révélation. Là, il parle donc d'une information qu'il a reçue par l'Esprit. Donc, c'est quelque chose qu'il ne savait pas, mais qui lui a été révélé par l'Esprit. C'est pour ça qu'on appelle ça une révélation. C'est clair? Il dit que le premier se taise. Alléluia. Verset 31. Vous pouvez tous prophétiser. Donc, il t'explique donc que quand on dit vous pouvez tous prophétiser successivement, donc dans la prophétie, il y a la révélation aussi. Donc, prophétiser, c'est parler sous impulsion de l'Esprit. Mais dans le message qui est transmis, il peut contenir des révélations, c'est-à-dire des informations que tu ne savais pas, mais qui sont vraies, concernant des événements, des personnes, des lieux. Amen. Amen. Donc, tu vois que dans tout ce qu'on a lu là, Paul explique clairement le comment de la révélation, comment c'est reçu. Il a commencé par langue plus interprétation, c'est ça qu'on appelle prophétie, et il explique que en prophétisant comme ça, tu parles par révélation. Donc, chaque croyant peut parler par révélation. C'est pour ça qu'au verset 23 maintenant, il te dit, si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qui surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Vous voyez? Tous parlent comment? En langue, la suite. Mais si tous font quoi? Prophétisent. Donc, ils parlent par l'esprit. Et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. La suite, regardez ce qu'il dit. Les secrets de son cœur sont comment? Donc, est-ce que je peux appeler ça révélation? Donc, ça veut dire que c'est le secret du cœur de quelqu'un que toi, tu ne savais pas. Mais tu as eu l'information de ce qui est dans son cœur par l'esprit. OK? Et donc, ça a été dévoilé à cette personne. Et il dit, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc, ici, les secrets de son cœur ont été comment? Révélés. D'accord? Donc, la révélation ici n'a rien à voir avec la révélation des Écritures. C'est clair? C'est clair pour quelqu'un? Amen? Donc, c'est plutôt une connaissance surnaturelle qui vient de l'esprit sur des faits concernant des personnes, des lieux, des événements, des choses existantes. Et donc, chaque croyant qui a l'esprit en lui a été capacité et équipé pour parler par révélation. Je reprends ça, très important. Chaque croyant qui est donc habité par l'esprit a été capacité et habilité, équipé pour parler par révélation. Donc, j'aimerais que tu dises avec moi, je peux parler par révélation, car j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Donc, ça veut dire que tu peux recevoir des informations que tu ne savais pas. Et ce sont des informations vraies. Amen. Amen. Donc, c'est pour ça que souvent, je trouve ça triste qu'il y ait des personnes qui aient besoin d'aller sur Facebook, d'aller chercher, prendre les informations de quelqu'un. Ah, tu le connais?
Comment il s'appelle? Parce que vous savez qu'il y a des gens qui ils font ça. Hein? Ils vont sur tes réseaux sociaux, puis ils font comme s'ils ne te connaissent pas quand tu viens à l'église maintenant. Qui s'appelle? Qui s'appelle? Amadou. Tu habites tel quartier, alors qu'il a vu sur Facebook. Pourquoi tu as besoin de faire ça? N'as-tu pas confiance en l'Esprit de Dieu en toi? Ça, tu vas faire ce genre de choses lorsque tu es plus préoccupé par le show que pour aider les gens. Parce qu'il y a des gens pour lesquels l'Esprit te révélera des choses qui vont vraiment les aider sans que ce ne soit forcément leur nom. Mais comme tu as vu sur YouTube ou sur je ne sais pas où là, que c'est forcément le nom, toi aussi tu veux forcément un nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi et moi, nous devons parler par révélation parce que nous sommes habités par l'Esprit. Donc, quelqu'un peut être auprès de toi. Il a une frustration qu'il n'a parlé à personne. Et puis, en étant près de toi, tu commences à lui parler et tu lui dis exactement les choses pour lesquelles ils sont frustrés et quelle est la pensée de Dieu pour ça. Dis Amen. Donc, on va voir ça. Verset 26. Donne-moi directement la version second 21. Regardez ce qu'il dit. Que faire donc, frères et sœurs? Dis avec moi, frère. Dis avec moi, frère et sœurs. Il n'y a pas de genre dans ça. Tu as lu ça? Parce que quand je disais la version Louis II, quelqu'un m'avait demandé une fois, parce que c'est écrit là-bas que faire donc frère. Je dis ok, je vais changer de version. C'est écrit frère et sœur. Amen. Hein? Lorsque vous vous réunissez, chacun de vous, dis avec moi chacun de vous. Regardez ce que chacun de nous peut apporter. D'accord? Cantique, enseignement, une. Vous voyez que révélation ici, ce n'est pas les Écritures. Hein? Non, c'est une information concernant un événement, un lieu, une personne. Chacun de nous peut apporter ça. Alléluia. Donc, nous avons vu parmi les dons de révélation, allons rapidement dans 1 Corinthiens 12, verset 8. Bon, pour gagner du temps, qui ici se rappelle des dons de révélation? Donnez, s'il vous plaît. Quelqu'un peut me... Bon, lisons, c'est mieux. Hein? L'un est donné par l'Esprit quoi? Parole de... Ok. Autre, parole de... Ok. Verset 10. Discernement des... Non, les dons de révélation, c'est quoi? Parole de sagesse. Parole de connaissance. Merci, discernement des esprits. Donc, on va voir que... Donc, est-ce que tu es d'accord avec moi que ces habilités sont en toi? Ah, mais pasteur, j'ai jamais encore vraiment... Ce n'est pas d'abord ça le problème. Il faut d'abord que tu sois d'accord. Est-ce que c'est en toi ou pas? Oui? Donc, le don de parole de connaissance, c'est où? Don de parole de sagesse, c'est où? Don de discernement des esprits, c'est où? Donc, maintenant, là, quand je vais prendre le temps de t'expliquer ces dons-là, je sens que de parler de toi. Je ne sens pas que de parler du prophète, ni du grand homme de Dieu. Je sens que de parler de toi qui m'écoutes. Dis Amen. Ok. Donc, sagesse, connaissance, discernement ou perception, c'est de l'esprit du croyant vers son intellect. Alléluia. Alléluia. Donc, laissez-moi vous donner un exemple. Acte 9, verset 10. Acte 9, verset 10. Donc, nous avons vu tout à l'heure que si tous prophétisent, qu'un incroyant ou un ignorant vient, il est jugé par tous, convaincu par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, n'est-ce pas? Donc, dans l'opération des dons d'énonciation, les dons de révélation sont communiqués aussi. C'est clair? Ok? Regardez quelque chose ici. Or, il y avait à Damas un disciple appelé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, donne-moi une vision. Ananias, il me répondit, me voici, Seigneur. La suite.
Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Aïe. Cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. La suite. Car il prie. Et il a vu dans une vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât. L'a vue. Verset 13, Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Alléluia. Donc voici ici Ananias qui a eu une vision. Et dans cette vision, il y a des faits qui lui ont été révélés, qu'il ne savait pas, qui étaient contraires même à ce qu'il savait de Paul. Donc ça ne peut pas venir de l'intellect. Parce que ce que lui savait, c'était que Paul était un brigand, un persécuteur des croyants. Et là, il a entendu des choses, il a vu, il a aussi parlé. Donc, c'est ce genre de choses qu'on va voir. Et rappelez-vous, j'aimerais que tu reviennes au verset 10. Notez bien, il y avait à Damas un apôtre des nations, prophète international. Non. Un quoi? Ça veut dire que c'était un membre normal de l'église. Ça veut dire que pour aller ministrer à Paul, Dieu n'a pas choisi le grand Pierre, ni Jacques, Jean, les gens qui ont marché avec Jésus. Il a regardé dans toute l'église là, il a choisi un simple frère. Va voir Paul. Et donc c'est un simple frère qui a ministré le salut et le baptême du Saint-Esprit et qui a révélé à Paul le plan de Dieu pour sa vie. Le grand Paul qu'on connaît aujourd'hui a été ministré par un simple croyant. Pour te montrer à quel point dans les choses de l'esprit, il n'y a pas le titre. Il n'y a pas le titre. Un simple homme peut prophétiser avec autant de précision et de profondeur qu'un très grand homme de Dieu. Parce que je vous ai dit dimanche dernier, ce qui caractérise un serviteur, un homme de Dieu, un ministre aujourd'hui, ce n'est pas sa faculté à fonctionner dans les dons. C'est plutôt sa profondeur dans la compréhension et la communication du mystère de Christ. Tu m'as suivi? Non, ça ne doit pas être étonnant. S'il y a un frère ou une sœur quelque part, de l'église ou d'ailleurs, qui a un besoin d'être ministré par l'Esprit, et puis ce n'est pas au pasteur que Dieu vient pour parler, pour que le pasteur aille faire ça. Ça ne doit pas t'étonner. Ça peut être toi qui m'écoutes. Donc, on n'a pas besoin de titres pour fonctionner par l'Esprit. Parce que l'Esprit ne voit pas le titre quand il doit couler. Donne-moi encore la main. Donc, commençons avec la parole de connaissance. Dis avec moi parole de connaissance. Donc, le mot parole, c'est le mot grec logos. Quand on dit une parole de connaissance, dans 1 Corinthiens 12, verset 8, 1 Corinthiens 12, verset 8, il dit en effet, une parole de sagesse, une parole. Il n'a pas dit la parole, il a dit une parole. Une parole. C'est le mot logos. Le mot logos, vous savez, déjà, on a expliqué ça plusieurs fois, ça veut dire l'idée, l'essence, la sommation, l'intention, amen, le mindset. Et Jean a étudié ça dans Jean 1 pour parler de Jésus, ok, pour désigner une personne, Jésus-Christ. Jean 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La suite, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils de Dieu, unique venu du Père. Donc, il parle de la parole comme le Christ, Dieu qui s'est fait homme. La même chose dans 1 Timothée 3,16. Il dit, le mystère, sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. C'est ça? La même chose dans Philippiens 2, verset 5. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, verset 6. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme il point arraché d'être égal avec Dieu. Verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. C'est ça? Donc voilà, verset 8. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Donc Jean a utilisé la terminologie de la parole pour
dans son récit, dans son évangile, il s'agissait de la personne de Christ qui existait avant la création et tous les événements liés à cela. Donc quand il dit la parole, une parole de connaissance, donc ça parle d'une connaissance qui est divinement accordée. Ou plutôt, comme il dit, une parole, c'est un fragment de connaissance. Note bien ça, un fragment de connaissance. Donc, quand on dit une parole, ça fait référence à une partie d'un tout. Quand on parle de Christ, il est la totalité de la connaissance de Dieu, la totalité de l'intention de Dieu. Mais quand on dit maintenant une parole de connaissance, amen, ici, le logos là, c'est utilisé pour une portion de la connaissance, une portion. Et c'est pourquoi le mot logos était aussi utilisé dans le grec ancien pour désigner des journalistes, des témoins oculaires qui sont censés rapporter ce qui s'est passé ou ce qui se passait actuellement. Ce qui s'était passé ou ce qui se passe. C'est pour cela que quand il dit parole de connaissance dans 1 Corinthiens 12, 8, le mot connaissance là, c'est le mot grec gnosis. Gnosis. Ça veut dire une connaissance par expérience. Vous suivez? Gnosis, c'est une connaissance qui est venue par expérience. Ça veut dire tu as vécu des choses et tu as acquis cette connaissance. Donc, ça veut dire que c'est une... Donc, quand on dit parole de connaissance, une parole, ça veut dire donc un fragment de connaissance de ce qui s'est passé dans le passé ou de ce qui se passe actuellement. Parce que connaissance, c'est gnosis, quelque chose qui a déjà été expérimenté ou qui est en train d'être expérimenté. C'est clair pour quelqu'un? Donc quand on dit une parole de connaissance, c'est quoi? C'est un don qui est en opération dans le croyant. Lorsqu'il est en opération, il y aura une révélation, c'est-à-dire de l'esprit vers l'intellect. De quoi? Des faits sur des personnes, des lieux, des événements, des actions ou des choses, mais ce sont des choses qui se sont produites ou qui sont en train de se produire. Donc, note bien ceci, parole de connaissance traite du passé et du présent. C'est clair? Donc, ce qu'on a lu dans Acte 9 tout à l'heure, où le Seigneur a parlé à Ananias dans une vision. Ok? Regardez, verset 9. Acte 9, verset 10. Il y avait à Damas un disciple, Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici Seigneur, la suite. Voici, regardez bien ceci. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il fait quoi? Il prie. C'est clair? Ça, ce sont des choses actuelles. Parce que le Judas en question, il dit, va dans la maison d'un nommé Judas. Verset 11. Cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Donc ça veut dire que le Judas ici est censé habiter dans la rue qu'on appelle la droite. À ce moment-là, parce que si tu appliques ça 2 ans après, peut-être il aura déménagé. Tu es d'accord? C'était un événement comment? Présent, actuel. Et Paul était là-bas actuellement. Il partait là-bas, il savait qui il devait trouver là-bas. S'il était venu peut-être 1 semaine après, Paul n'y serait plus. Donc ça veut dire que c'est une révélation concernant un événement présent. Jamais, tu comprends. C'est clair? Donc voici ce qu'on appelle parole de connaissance. Et il va même encore plus loin, verset 12, en parlant de Saul. Et car il prie. Donc, il sait ce que Paul est en train de faire là-bas. Deuxièmement, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Donc, Ananias sait ce que Paul a reçu aussi par révélation. C'est actuel. C'est clair? Donc, quand tu peux venir ici à l'église et puis quelqu'un te dit, je sais que hier soir tu as prié, tu as dit ça à Dieu. Et voici ce que Dieu dit pour toi. Ça, il a su ça par parole de... C'est clair? Donc, présent et passé, les informations qui t'informent sur le présent et le passé, on appelle ça quoi? Parole de connaissance. C'est clair?
Verset 13. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici, verset 14, le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument. Voilà, j'ai une bonne question pour toi. Regardez ici. Là encore, il va recevoir quelque chose sur Paul, n'est-ce pas? Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. La suite. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Parole de connaissance? Merci. Bon, ça là, on traitera ça après. Mais parole de connaissance, c'est pour ça que c'est un peu spectaculaire, la parole de connaissance. Parce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu sans quelqu'un qui vient te relater ce que tu as vécu. Comme s'il avait vécu ça avec toi. C'est clair? Amen? C'est clair? Ok. Donc, il a connu la rue, il a connu la maison où il se trouvait. Il savait aussi que Paul priait et que Paul l'avait vu dans une vision venir vers lui pour lui imposer les mains afin qu'il recouvre la vue. Il savait même aussi le plan de Dieu pour la vie de Paul. Un autre exemple, Acte 5, verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Tu es là? Verset 2. Et il retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Comment as-tu su ça? Hein? C'est clair? C'est clair pour quelqu'un? Donc ça veut dire que c'est possible de savoir ce qu'une personne a fait. OK? Donc c'est possible de savoir les actions cachées de certaines personnes. Ils ont retenu sans cachette. Personne n'était là. Mais ils ont retenu en cachette. Un autre exemple, Acte 10, verset 17. Vous vous rappelez ici, Pierre, il était sur le point d'aller manger et puis il a eu une extase, il a eu une vision. Ok, il a eu des animaux, on lui a dit mange, il a dit c'est impur. Vous vous rappelez de ça, n'est-ce pas? Maintenant, regardez ce qu'il... Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte. Suivez-moi bien. Donc, il y a des gens de la maison de Corneille qui sont venus où? Se présenter à la porte, n'est-ce pas? C'est ça? Maintenant, regardez, verset 20. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Non, pardon, verset 19. J'ai sauté un verset. Verset 19. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici quoi? 3 hommes te demandent. Qui lui a dit? Donc, il savait qu'en descendant là-bas, il devait rencontrer combien? Pas 4, pas 2, pas 1. Il savait qu'il y a 3 hommes qui étaient venus pour le chercher. Quelqu'un suit ça? Ok. Verset 20. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Verset 21. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Il savait qu'ils sont venus pour le chercher. C'est clair? Donc, voilà encore un autre exemple. Dernier exemple. Jean 1, 47. J'avais ma parole de connaissance. Mais à chaque fois, ce n'est pas pour faire le show. Tu as remarqué? C'est parce qu'il y a un but derrière de Dieu d'accomplir quelque chose. OK? Ananias a su ça parce qu'il devait aller là-bas ministrer à Paul. Même chose, ici, Pierre a su ça parce qu'il devait aller avec les gens de Corneille chez lui. Est-ce que vous suivez? Donc, à chaque fois, il y a un but derrière. Ce n'est pas juste pour faire le show.
Seigneur, je m'ennuie. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie du frère là. Tu peux me révéler, s'il te plaît? Non, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voient ça comme ça. Je veux savoir ce qui se fait dans la vie de l'autre. Dieu n'est pas dans le commérage. Parce que révéler quelque chose sur la vie des autres, juste pour révéler, on appelle ça commérage. Mais si il y a une révélation qui vient, c'est parce que tu as un ajout, un apport à avoir à cette personne-là. De la part de Dieu. Dis amen si tu comprends. Quelqu'un a compris ça? C'est clair? Ok. Donc, Pierre répondit, donc voilà. Jean 1, verset 47 maintenant. Suivez-moi. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Imagine-toi, tu t'imagines? Tu vois quelqu'un pour la première fois et puis tu lui dis, toi tu es vraiment une bonne personne avec un bon cœur. La suite. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Tu vois, déjà, ça c'est le genre de personne, tu lui parles un peu, tu me connais d'où toi? D'où tu me connais? Donc Jésus, pour le choquer davantage, pour qu'il redescende vraiment, Jésus lui répondit, avant que Philippe ne t'appelât, c'est-à-dire, il sait la personne qui était venue t'appeler, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et une fois, j'écoutais un homme de Dieu qui expliquait ça. J'ai aimé ce qu'il a dit. Parce que, dis-moi, s'il était simplement posé sur le figuier, il y a quoi de spectaculaire? Au point que ça le choque. On ne sait pas ce qu'il faisait sur le figuier. Peut-être qu'il faisait un truc là-bas, en cachette. Donc quand Jésus lui a dit, je t'ai vu sur le figuier, c'est bon. Quel que soit ce qu'il faisait sur le figuier, avant que son frère ne vienne l'appeler. En tout cas, là, regardez la suite. Quelqu'un qui était un peu, tu me connais d'où toi? Verset 49. Nathanaël répondit, il dit, Rabbi, tu as vu le nom a changé. Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Regarde comment la perception de quelqu'un vis-à-vis de toi peut changer lorsque tu laisses libre cours à la manifestation de l'Esprit qui t'a été donné. Amen, hein? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la parole de connaissance. Maintenant, parole de sagesse. Le mot parole de sagesse, ça implique donc un fragment de sagesse. C'est ça? Fragment de parole de connaissance, c'est quoi? C'est un fragment de connaissance. OK? Donc, parole de sagesse, c'est le mot. Parole de sagesse, c'est le mot sagesse, c'est le mot Sophia. Ça veut dire une intelligence, une perspicacité, une sagesse. Donc, ça implique d'avoir un fragment de la sagesse de Dieu par l'Esprit. Donc, ça veut dire que c'est un fragment de la sagesse de Dieu qui t'a été communiqué. Donc, ça n'a rien à voir avec quelque chose que tu as appris à l'école, ni une logique, ni un raisonnement. Est-ce qu'on est d'accord? Et dans les Écritures, le même Paul, qu'est-ce qu'il a appelé sagesse? Dans 1 Corinthiens 1, verset 17. Voyons voir comment il utilise. Tu es toujours là? Amen. Je te demande vraiment ton attention. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Verset 19. Donc il appelait ça ici sagesse du langage. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Verset 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Donc jusqu'ici, il parle de la sagesse du monde, la sagesse du langage, c'est un rapport avec le monde. Maintenant, verset 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu dans la sagesse de Dieu,
après connu Dieu, pardon, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc, jusqu'ici, maintenant, il introduit ce qu'on appelle la sagesse de Dieu. Tu es avec moi? Verset 22. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Donc, qu'est-ce qu'il a appelé sagesse de Dieu? Christ crucifié. Amen. C'est clair? En contradiction avec la sagesse du monde. C'est clair pour quelqu'un jusqu'ici? Verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Donc, il parle de Christ en tant que notre sagesse. C'est clair? Maintenant, la suite. 1 Corinthiens 2, verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Et ma parole verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Verset 5. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Donc, il t'explique que Christ crucifié, qui est la sagesse de Dieu et qui est ce que nous prêchons, n'a pas été prêché avec la sagesse des hommes. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Verset 7, il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Donc, il commence à t'expliquer que la sagesse de Dieu, c'est quelque chose de préparé d'avance ou que Dieu sait en avance qui va arriver. Vous avez compris? Parce qu'il appelle ça Christ crucifié. Donc, depuis l'ancien temps, c'était ce qui était annoncé et su par Dieu qui allait arriver. Dis amen, tu as compris? C'est ça qu'il appelle la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait déjà préparée pour notre gloire. Il appelle ça Christ crucifié. Amen. Et la suite, il explique que sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Vous avez vu? Donc, dans la sagesse de Dieu, là, il y avait déjà inclus, Dieu savait déjà que les chefs de ce siècle allaient crucifier le Seigneur de gloire. Dieu le savait. Est-ce que vous suivez? Parce que si eux, ils savaient ce qui était dans la sagesse de Dieu, ils ne l'auraient pas fait. Quelqu'un comprend? Donc, c'était déjà su de Dieu. Donc, ça veut dire que dans la sagesse de Dieu, que Dieu sait, il y a ce que Dieu va faire, mais il sait aussi ce que les hommes vont faire. Vous avez compris? Ça inclut ce que Dieu va faire, ça inclut ce que les hommes vont faire. En gros, ça inclut tout ce qui va arriver. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Terminons. Verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, la première chose à noter que nous avons vu dans tout ce que nous avons lu, il y a une distinction entre la sagesse des hommes et la sagesse de Dieu. C'est clair pour quelqu'un? Et deuxièmement, il appelle la sagesse de Dieu l'évangile de Christ ou la puissance de Dieu qui a été prophétisé dans les Écritures par les prophètes et qui a été accompli par la résurrection de Jésus. C'est ça qu'il appelle sagesse de Dieu. Donc, ça veut dire que ce qui est arrivé avait déjà été prophétisé, qui était inclus dans la sagesse de Dieu. Donc, ça parle de ce qui va arriver. Quelqu'un comprend? Vous allez voir ça dans Romains 1, verset 4. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Donc, promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Donc, c'est ça qu'il a appelé sa sagesse. C'est des choses que l'œil n'a point vues. Pourtant, c'était écrit. Amen. Et qui concerne, verset 3, son fils né de la postérité de David selon la chair, verset 4, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Sauveur. Donc, les prophètes avaient un aperçu en avance de ce que Dieu allait faire en Christ dans le futur. Et qui incluait pas seulement ce que Dieu allait faire, mais aussi ce que les hommes allaient faire. Donc, ils avaient
un aperçu en avance de tous les événements qui allaient arriver par la suite. Ésaïe a dit, la Vierge enfantera. Donc, ce qu'on appelle la sagesse de Dieu ou parole de sagesse, en fait, c'est la capacité dans le croyant qui produit un fragment, un morceau de la sagesse omnisciente de Dieu, de tous les événements qui vont arriver dans le futur. Donc, ça veut dire que c'est un aperçu que Dieu te donne sur ce qu'il sait de l'avenir. C'est clair? Donc, c'est une fonction de l'esprit. Tu ne peux pas savoir ça par anticipation mentale. Quelqu'un a compris ce que je viens d'expliquer? Ou bien par sensation ou sentiment ou logique? Non. Regardez Acte 11, verset 28, un exemple. Tu es toujours là? Acte 11, 28. L'un de nommé Agabus se leva et annonça par l'esprit, il y aurait une grande famine sur toute la terre. Tu as vu ça? Comment on appelle ça? Prophétie. J'ai dit les deux là fonctionnent ensemble. Le contenu, c'est la parole de sagesse. Le moyen, c'est la prophétie. Parce que c'est donc d'énonciation. Mais c'est quelqu'un qui dit quelque chose par l'esprit. Mais ce qu'il dit là concerne le futur. Donc, c'est une parole de... Vous avez compris? Vous avez compris? Donc, la parole de sagesse, c'est ce qui annonce des événements à venir. Et regardez ce qu'il dit. Elle arriva en effet sous Claude. Donc, ce qu'on appelle, même dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? On dit qu'ils ont prophétisé, n'est-ce pas? Mais ce qu'ils ont prophétisé là, on appelait ça quoi? Sagesse de Dieu. Le mystère de Christ. C'est clair? Donc, ce que les gens appellent aujourd'hui, je vais prophétiser ou annoncer les événements futurs. Oui, c'est une prophétie, mais le contenu, c'est une parole de sagesse. C'est clair? Parce que ça concerne les événements futurs. Dis amen si tu as compris. Donc, ça veut dire, Agabus, il a révélé des faits qui vont se produire dans le futur. Et ça a donné une direction à l'Église, de telle sorte qu'ils se sont préparés et ils ont soutenu les frères à Jérusalem avant la famine. Amen. Acte 21, verset 10. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée, la suite, et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Comment on appelle ça? Parole de connaissance. Il était lié? Non, c'est ce qui allait lui. Vous avez compris? Dans le futur. Donc, il a révélé des faits sur une personne, c'est-à-dire Paul, sur des personnes, les Juifs, et sur des activités. Les Juifs vont le lier et ils vont le livrer. Et sur même un lieu. Ça va se passer où? À Jérusalem. Amen. Et rappelez-vous que certains croyants ont dit plutôt à Paul par l'Esprit de ne pas aller à Jérusalem. Au verset 4, nous trouvons des disciples. Et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Et observez que, on a déjà expliqué ça, n'est-ce pas? Dans Acte 20, verset 22, Paul avait déjà reçu par le témoignage intérieur. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais où? À Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Donc, il avait la conviction de l'Esprit, mais il n'avait pas la parole de sagesse. C'est clair? Il ne savait pas ce qui va lui... Mais il savait qu'il devait aller là-bas, lié par l'Esprit. Tu as compris ça? Donc, c'est ensuite. Donc, quand il dit, verset 23, lorsqu'il dit maintenant, seulement de ville en ville, l'Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. En fait, ici, l'Esprit le révèle comment? Par les frères et les sœurs qui s'approchent de lui pour lui dire, voici ce qui t'arrivera, comme Agabus qu'on a vu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que quand il dit, de ville en ville, l'Esprit m'avertit de ce qui m'attend, il est en train de dire qu'il laisse libre cours à l'opération de la parole de sagesse par les uns et les autres pour lui donner un aperçu de ce qui va lui arriver dans le futur. Dis amen si tu as compris ça. Donc, c'est ça qu'on appelle
La parole de sagesse. Et ça survient comme une instruction, souvent des apparitions, des prophéties, une parole qui donne une guidance, une direction sur ce qui va arriver. Alléluia. C'est clair? Donc, la parole de connaissance donne des informations sur les faits présents et passés. Et la parole de sagesse donne des informations sur l'avenir. C'est clair? OK? Mais notez bien une chose. Il est important, maintenant ça là, tu ne dois pas louper ça. Il est important de noter et de comprendre que les opérations de parole de sagesse et de connaissance à travers le croyant, c'est différent du témoignage intérieur. Parole de connaissance et parole de sagesse te donnent des informations sur ce qui est en train de se passer ou ce qui va se passer. Témoignage intérieur, c'est là qu'il y a la direction. Vous avez compris? C'est clair? Parce que Agabus, il a révélé, c'est pour ça que Agabus, il a révélé ce qui va arriver à Paul. Parole de sagesse. Mais ça ne disait pas à Paul, va ou ne va pas. Ça informait juste de ce qui devait arriver. Par contre, la direction, c'est le témoignage. Non, c'est pour ça que malgré tout ce qu'ils ont annoncé à Paul, ils vont te lier, ils vont te persécuter, ils vont t'amener. Paul est quand même allé. Quelqu'un comprend? Laissez-moi vous lire ça. Acte 21, verset 11. Et vint nous trouver, il prit la ceinture, voici ce que déclare l'Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, on le livrera de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. La suite. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Tu as vu? Ils ont une information. Eux, ils ont donné leur direction. Ça, ce n'est pas l'Esprit qui leur a dit ça. Ils ont déduit de ce qu'ils ont reçu, ce que Paul devrait faire, logiquement. Dis Amen. N'est-ce pas? La suite. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant, en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Tu as vu ça? C'est clair pour quelqu'un maintenant? Donc, il est parti parce qu'il avait déjà dit dans Acte 20, 22, maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit m'avertit des liens et des tribulations qui m'attendent. Donc, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Il avait déjà la conviction et la direction de là où il devait aller. Ce n'était plus un débat. Par contre, les informations qui sont venues étaient pour le préparer à ce qu'il attendait. C'est clair maintenant? Donc, la direction et la guidance subjective par les dons de révélation, des faits nous sont révélés par les autres croyants qui servent de direction, de guidance, de conduite. Mais ils doivent toujours être soumis au témoignage intérieur de celui qui reçoit ça. Est-ce que vous avez suivi? Comme Paul, il a reçu tout ça, mais il savait déjà là où il devait aller. Dis Amen si c'est clair. Dernier point, discernement des esprits. 1 Corinthiens 12, verset 10. Donc, un autre, le discernement des esprits. Le mot discerner, c'est le mot diakrisis, qui veut dire distinguer ou reconnaître. Amen. Donc, c'est utilisé par Paul dans Romains 14, verset 1. Je vais la version... version seconde, c'est bon. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Ne discutez pas les opinions. C'est le mot, ne discutez pas là, c'est le mot diakrisis ou juger. La version Semeur dit, ne vous érigez pas en juge. Donc, ça veut dire, ça parle, discerner là, ça veut dire distinguer ou reconnaître les esprits. OK? Quelqu'un suit? Donc, la question est, quels esprits? Quand on dit discernement des esprits, ça veut dire distinguer ou reconnaître, mais quels esprits? Qu'est-ce qu'on appelle esprit dans la Bible? Le mot esprit, c'est le mot pneuma ou pneumaton. Donc, on va voir où c'est utilisé. Matthieu 8, verset 16. À la fin, il dit, il chassa les esprits par sa parole. Donc, ici, c'est utilisé pour les mauvais esprits. C'est bon? Matthieu 12, 45. Même chose. Donc, c'est utilisé dans les 4 évangiles plusieurs fois pour les mauvais esprits, pour les démons. Matthieu 12, 45. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits
plus méchants que lui, et ils entrent dans la maison. Marc 1, 27, à la fin, il dit une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité aux esprits impurs et ils lui obéissent. Tu lis? C'est clair? C'est utilisé pour les mauvais esprits, les démons. Luc 6, 18. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Même chose aussi pour les esprits impurs dans Actes des Apôtres. Acte 5, verset 16. La multitude accourait aussi les villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits, comment? Impurs. Donc, c'est les esprits. Vous avez vu ça? C'est utilisé pour les démons. Acte 8, verset 7. Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris. OK? Les esprits impurs. Acte 19, verset 12. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de Jésus en disant, je vous conjure par le Jésus que Paul prêche. Donc jusqu'ici, c'est utilisé pourquoi? Esprit impur, les démons, c'est ça? Hébreux 1, verset 7, version Darby. Quant aux anges, j'avais-moi ange, il dit, qui fait ces anges des esprits? Donc les anges ici sont des... C'est clair? Verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits? C'est clair? Donc les démons, ce sont des... Les anges, ce sont des... Hébreux 12, verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, donc il parle des hommes, nous. OK? Nos pères selon la chair, ceux qui nous ont engendrés physiquement, ils nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir là? Donc les esprits, c'est fait pour qui? Les hommes. Parce que le Père physique a engendré physiquement. Dieu, il est le Père des esprits. Vous avez compris? Vous avez compris? Donc l'homme aussi est un être comment? Spirituel. Vous avez suivi? Maintenant, dans Jean 4, 24, la Bible dit, Dieu est comment? Tout le monde suit? Dieu est? OK. Donc, le discernement des esprits fait donc référence à quoi? Tu vois tous les esprits qu'on a cités? Dieu, l'homme, les démons, les anges. Donc, le don de discernement des esprits fait référence à la conscience d'entité ou de personnalité spirituelle. Dieu, l'homme, les anges, les démons, et la capacité qui vient justement de l'esprit du croyant d'être conscient et surtout de distinguer les différentes personnalités spirituelles auxquelles il est exposé. Quelqu'un suit ça? Vous suivez? Et c'est même la capacité de voir justement donc dans l'invisible, parce que l'esprit est invisible. Donc quand tu as des expériences surnaturelles où tu vois des anges, tu vois Dieu, tu vois le Seigneur, tu vois tout ça là, c'est le don de discernement des esprits qui est en opération. Parce qu'il te permet de voir des entités qui sont invisibles physiquement. Le discernement des esprits. Donc à chaque fois que quelqu'un a une vision ou une apparition, le don de discernement des esprits est à l'œuvre. Et le discernement ne se fait pas que par les yeux. Tu peux aussi entendre dans l'esprit. C'est aussi le don de discernement des esprits. Quelqu'un comprend ça? C'est clair? Donc, quand le don de discernement des esprits est en opération, à travers le croyant, il va voir des choses, il va voir et entendre des personnes ou des choses dans l'esprit. Par exemple, le jour de Pentecôte. Le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. C'est venu d'où? Tout à coup, il vient du... Tu as lu le ciel? OK. Et le mot ciel, là, c'est le mot grec ouranos. Ça veut dire immatériel. Quelque chose qui n'est pas de ce monde, qui est invisible à l'œil nu. C'est clair? Revenons au verset 2. Donc, il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Donc là, ils ont vu. Il vint du ciel un bruit, ils ont entendu. Donc ça veut dire que ce jour-là, ils ont vu et entendu dans l'esprit.
Quel don permet de faire ça? Le don de discernement des... C'est clair? Parce qu'il te permet d'interagir avec tout ce qui n'est pas matériel. C'est clair? C'est clair jusqu'ici pour quelqu'un? Ok. Donc, ça veut dire que... Et ce qui est fort le jour de la Pentecôte, c'est que tout le monde a eu cette expérience-là. Tout le monde a entendu ça. Tout le monde a vu ça. Waouh! Alléluia! Donc, ce n'est pas exclusif à certains. Chaque croyant a la capacité résidente en lui de voir et d'interagir dans l'invisible. Dis Amen. Un autre texte, Actes 5, 19. Mais un ange du Seigneur. Donc, ça, c'est Pierre qui était en prison. Hein? OK? Et regardez ce que la Bible dit. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit la suite. Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Donc, ils ont vu et entendu qui? Hein? Or, un ange, c'est quoi? Donc, ils ont vu et entendu interagir avec un esprit. C'est quel don qui permet de faire ça? Le don de discernement des... Ok. Donc, non seulement il te permet de voir, mais il te permet de discerner quel esprit c'est. Parce que tu peux avoir une expérience avec un être et puis ce n'est pas l'ange. Hein? Donc, tu as en toi la capacité de discerner quel est l'esprit avec lequel tu interagis. Par exemple, Acte 7, 55. Cette histoire, elle me fait souvent un peu cogiter. Regardez. Mais Étienne, donc Étienne est en train de prêcher. La foule est déjà en colère contre lui. N'est-ce pas? La foule est déjà énervée, furieuse. Regardez. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Suis-moi maintenant, suis-moi. Il a vu, il a fixé les regards vers où? Aidez-moi à répondre. Vers où? C'est là-bas? Parce que si c'était là-bas, tout le monde devait voir. Mais il n'y a que lui seul qui voyait ce qu'il voyait. Parce que si elle ne veut pas dire là-bas, si elle veut dire immatériel, non, ça veut dire que à ce moment-là, Étienne, par le don de discernement des esprits, il a commencé à voir ce qui se passait dans le monde immatériel. Quelqu'un comprend ça? Verset 57. Parce que les autres ne voyaient pas ce qu'ils voyaient. S'ils voyaient ce qu'ils voyaient, ils n'allaient pas faire ce qu'on va lire ici. Regardez. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Tu penses qu'ils allaient faire ça s'ils voyaient ce que Étienne voyait? Quelqu'un suit? La suite. Ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. La suite. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur, Jésus, fais quoi? Dis ça plus fort. Qu'est-ce que Étienne a fait? Lui-même, il a dit quoi? Seigneur Jésus. Donc, tu vois, pendant que je lisais ça, quand tu vois comment les gens sont énervés, commencer à vouloir te contre toi, quand tu commences à voir, genre le ciel ouvert, une lumière qui vient vers toi et tout, il ne faut pas faire ça. À moins que tu veux partir. Quelqu'un suit. Il a commencé à voir le ciel et tout. C'est-à-dire, il n'avait même pas commencé à le lapider. Il voyait déjà le ciel ouvert. C'est-à-dire que la porte de son départ était devant lui. Quelqu'un, écoute-moi, ce que je t'explique là. Il faut que tu comprennes. Hein? Il ne faut pas que tu commences à voir Jésus. Oh mon Seigneur. Tu vas partir en paix. Mais il ne faut pas que nous, après, on vienne nous troubler. Si Jésus existait, pourquoi la sœur, pourquoi le frère est parti? Non, 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 non. Étienne, il a vu Jésus. Il a dit, Seigneur Jésus. Il a dit quoi déjà?
Est-ce que Jésus a dit, donne-moi? Lui-même a dit quoi? Il te sera fait. Le Père exauce toujours. On l'a exaucé. Est-ce que quelqu'un suit? Donc, c'est pour ça que Paul a aussi été lapidé et laissé pour mort. Paul n'a pas dit reçois. Paul a dit ce n'est pas encore le temps. Mourir est un gain. Yes. Christ est ma vie. Mais à cause de là, il est resté. Donc, ce n'est pas les cailloux qui l'ont tué. Ce n'est pas la lapidation qui l'a tué. C'est sa parole. La vie et la mort sont au pouvoir de la... Non, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue, de ta bouche. C'est ce qu'il a dit qui s'est passé. Acte 8. C'est bon? Acte 8, verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, dis avec moi un ange du Seigneur. Lui dit, ok, donc un ange du Seigneur a parlé à Philippe. Lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert, verset 27. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, verset 28, s'en retourna, assis sur un chat, et il lisait le prophète Ésaïe, verset 29. Rappelle-toi, au verset 26, qui a parlé? Un ange du Seigneur a parlé à qui? Maintenant, regardez verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Donc, non seulement, il a dit, ça te permet d'interagir avec les entités spirituelles, mais également de discerner. Il a su qu'au début, c'était l'ange, et que ici, qui a parlé? L'Esprit. Quelqu'un a compris ça? Quelqu'un a compris ce qu'il vient d'expliquer? Ok. Et bon, le dernier point, c'est Acte 9, verset 10, qu'on a vu tout à l'heure, où Ananias, le Seigneur lui a dit dans une vision. Ananias, il répondit, me voici Seigneur, verset 11, et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et le reste. Donc, ici encore, Ananias a eu une vision. Il a vu le Seigneur, il a entendu et il a parlé. Donc, c'est ça le don de discernement des esprits. Donc, pour résumer pour ce soir, les dons de révélation, donc, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, qui sont dans le croyant, vont te révéler des faits passés ou présents, des faits futurs, ok? Et vont te donner la conscience ou la distinction des personnalités spirituelles. Là où les croyants, ils peuvent voir dans le monde immatériel, entendre et aussi parler. C'est clair pour quelqu'un? C'est clair pour quelqu'un? Amen? Donc voilà tout ce que j'ai pour vous ce soir. Amen? On peut se lever. Donc, à partir de dimanche, puisque les visions font partie des dons de révélation, il est donc vital d'examiner ensemble le rôle des visions et des rêves. Donc, dimanche, on va commencer à parler des visions et des rêves. Parce que c'est ça, c'est toujours dans le fonctionnement du discernement des esprits là. Quelle est la direction divine dans les visions et dans les rêves? Ok? Donc là, je t'invite vraiment dimanche là. Viens, prie beaucoup, hein? Dis à Dieu, illumine les yeux de mon cœur. Parce que tout ce que tu as appris peut-être sur vision et rêve là risque d'être remis en cause. C'est clair pour quelqu'un? Amen? Tu as été béni ce soir? Tu as appris quelque chose? Ok. Élève la voix et rends grâce à Dieu pour sa parole. Merci Père.